Bonjour à tous, je suis Pascal Arabillet et vous écoutez l'Hebdo Éco, le rendez-vous économie de Sud-Ouest et TV7 à retrouver tous les vendredis. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous, vous aimez l'écho, bienvenue dans l'Hebdo Éco. Les plus célèbres se trouvent sur Times Square à New York ou Piccadilly Circus à Londres. Vous voyez de quoi il s'agit ? Ces écrans géants sur lesquels défilent des messages d'information ou des pubs en continu. L'avantage de cette forme de publicité, c'est qu'elle offre aux annonceurs une grande souplesse. Les contenus peuvent en effet être programmés quasiment en temps réel. En France, une des entreprises pionnières et aussi leader sur ce marché est Displayce. Elle a été fondée par deux Bordelaises, Laure Malhergue et Marie Guestel. Marie Guestel, justement, l'une des deux cofondatrices, est avec nous en studio. Elle vient pour nous présenter Displayce. Alors, Marie Guestel, je viens de le dire, vous êtes donc une des dirigeantes de Displayce. C'est une des startups les plus dynamiques de la place bordelaise, on peut le dire, hein. Et votre activité s'appelle le DOOH. Alors, bon, je pense que ça n'évoque pas grand-chose pour la plupart d'entre nous, ce terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors bonjour, le DOH, c'est le Digital Out of Home. Il y a beaucoup d'anglicismes dans notre métier. Donc, basiquement, ce sont les écrans d'affichage digital qui sont en dehors du domicile. Donc, en fait, ça correspond à tous les écrans d'affichage digital qu'on peut voir autour de chez nous, dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les gares, les aéroports, etc. Donc, il y en a un peu beaucoup partout dans notre quotidien. Et donc, nous, Displayce, on a créé une plateforme qui permet d'acheter en temps réel ces écrans d'affichage digital partout dans le monde. Donc, ces écrans, ce ne sont pas les nôtres, ce sont les plus grandes régies qui les mettent à disposition, telles que JCDecaux ou Clear Channel. Et donc, tout ça est mis à disposition sur notre plateforme et on peut l'acheter de manière totalement flexible. Voilà, j'évoquais Times Square en introduction, vous venez de le dire, c'est international. C'est ça qui est intéressant dans votre activité. Voilà, c'est vraiment le monde entier. Oui, c'est ça. On a plus de 500 000 écrans qui sont achetables directement sur la plateforme dans 40 pays différents. Donc, depuis votre bureau, n'importe où dans le monde, vous pouvez acheter le pays à l'autre bout du monde sans aucun problème. Et puis, pour le coup, en effet, il y en a à Times Square, mais aussi à Hong Kong et dans toutes les grandes capitales finalement européennes et mondiales. Et d'un point de vue plus restreint, national et local, on en a plus de 30 000 en France. Et dans la communauté urbaine de Bordeaux, par exemple, il y en a plus de 500. Donc, c'est vrai qu'il y en a partout. Et l'objectif, c'est pouvoir acheter l'écran à l'autre bout du monde, mais aussi celui qui correspond à notre objectif, qui est à côté de notre entreprise ou notre magasin. Alors justement, on vient de parler des supports d'affichage, hein, ces fameux écrans. Mais alors, qui sont vos clients ? Qui les achètent, ces espaces, et dans quel but ? Alors, pour le coup, en fait, nos clients directs, c'est-à-dire ceux qui utilisent la plateforme, ce sont des traders. Alors, c'est un petit peu comme le système de la bourse. Alors, ce sont évidemment des traders qui sont spécialisés en publicité digitale. Et en fait, ils vont aller acheter des écrans avec un système d'enchères qu'on appelle du real-time bidding. C'est toute une technologie spécifique qui est liée à ce système qui est le programmatique. Donc, c'est beaucoup de jargon comme ça, mais concrètement, ce sont des enchères qui sont positionnées sur des écrans et la meilleure enchère permet d'acheter l'écran et donc le remporte. Alors ces traders, en fait, ils travaillent dans des agences médias, dans des agences de publicité et ces agences permettent d'acheter ces publicités pour plein d'annonceurs différents. Donc, on va avoir, par exemple, des paris sportifs. On peut diffuser une publicité en temps réel avec les cotes du prochain match de foot 3 heures avant le match. Et donc, ça permet de susciter un petit peu l'attrait auprès des fans. Un autre exemple, une boisson rafraîchissante. Et ben là, l'utilité de la technologie, c'est de dire je vais aller acheter uniquement les écrans que quand il fait plus de 25 degrés. Donc, c'est le meilleur moment. Il y a plein d'exemples comme ça. Ça peut être également, par exemple, une marque de voiture électrique qui va aller diffuser uniquement que quand il y a des embouteillages ou dans des pics de pollution. Finalement, toutes ces typologies d'annonceurs, je dirais que le point principal, c'est la flexibilité. Ils viennent parce que c'est totalement flexible et qu'ils vont pouvoir aller diffuser uniquement que quand c'est le bon moment.
Et l'autre point, c'est qu'on reste quand même sur ce média qui est le DOH, qui est un média de grande envergure et qui permet d'aller toucher de manière très efficace beaucoup de consommateurs d'un coup et qui amène beaucoup de notoriété à la marque. Donc c'est vraiment ça qui séduit les clients. Oui, on connaît la publicité ciblée sur Internet, mais finalement, là aussi, c'est très fin, en fait. Oui, exactement. En fait, si je caricature, vous achetez l'écran dans les 10 meilleures secondes de la journée, puisque c'est là où ce sont soit les meilleurs consommateurs pour votre objectif qui sont en face de l'écran, ou c'est le meilleur moment pour votre marque. Et ça, on peut le faire partout dans le monde. Donc, on a fait, par exemple, des campagnes à Times Square à New York, où c'était pour la promotion d'un fromage, parce que juste à côté se tenait le Salon mondial du fromage. Et donc, la marque voulait absolument être là à ce moment-là. Donc, on est vraiment là-dedans. On imagine que ça coûte très cher à ce moment-là. Bah, pas forcément. Tout dépend déjà des enchères, puisque c'est tout l'intérêt. Et puis le prix vaut un peu ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc, cette campagne-là, on en a refait plusieurs à d'autres endroits. Donc, c'est pas relativement trop cher par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. D'accord. Est-ce qu'il y a justement comme ça des horaires ou des créneaux qui sont particulièrement demandés ? Je dirais pas forcément, parce que encore une fois, tout dépend des objectifs de la marque. Comme on s'adresse à beaucoup de marques différentes, finalement, chacun est en lien avec son objectif. En revanche, c'est vrai que sur le marché français, quand on est un samedi, on a plus de chances d'aller impacter des consommateurs au moment de leur achat, puisqu'on sait tous que le samedi est la meilleure journée pour les commerces. Mais sinon, d'une manière générale, vraiment, tout dépend des objectifs de la marque. On est ici à Bordeaux, on imagine qu'un samedi après-midi rue Sainte-Catherine, c'est demandé. Voilà, en tout cas, c'est vrai que le samedi après-midi rue Sainte-Catherine, il y a des écrans et ils sont très souvent pleins. Ok. Avec la pandémie, l'année 2020 a été particulièrement difficile pour le marché de la publicité. Pour vous aussi, j'imagine, vous avez dû souffrir un petit peu. Comment vous avez traversé cette crise ? Alors oui, l'année 2020 était vraiment difficile. Comme vous l'avez compris, nos écrans sont à l'extérieur du domicile. En plein confinement, voilà, ça s'est finalement totalement arrêté du jour au lendemain. À partir de mi-mars, l'activité s'est totalement arrêtée. Donc, on a en effet eu recours au chômage partiel. Et puis, à partir du moment où l'activité a repris, où les gens sont ressortis de chez eux, et ben finalement, ça s'est bien passé pour nous, puisque 2020 était en croissance et 2021, on vient de doubler le chiffre d'affaires. Et en fait, ça, ces rebonds, finalement, ça a été vraiment lié à notre flexibilité. Finalement, on disait aux marques, préparez vos campagnes, imaginez-les, et puis vous pouvez la lancer que quand vous pensez que c'est le bon moment, finalement, au gré de la réouverture des centres commerciaux, de l'arrêt d'un couvre-feu, etc. La plateforme permet de lancer une campagne en quelques heures, donc il y avait juste à appuyer sur le bouton, pas d'engagement, et donc ça, c'est vrai que c'est ça qui a beaucoup séduit. Et puis l'autre point, c'est qu'on était aussi en face de marques qui avaient à cœur de renouer avec le consommateur dans le quotidien et d'être un peu dans cette joie de vivre de « ça y est, on ressort ». Et c'est pour ça que finalement, ça a été très dur au début. Et après, voilà, on est quand même sur des bons trends de croissance de par finalement notre techno. Le jour de la réouverture des restos, il y avait des annonceurs dans la restauration ? Alors, il n'y a pas forcément d'écran dans les restos, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que les périodes où le confinement s'arrête, où ça se réouvre, oui, en fait, là, il y a des pics d'achat sur la plateforme, puisque c'est le moment où on a tous envie de sortir. Et donc, pour le coup, ça n'a pas été la même chose sur les autres pays européens. On a bien vu les différents confinements en fonction des grés des réouvertures dans les différents pays. Oui, c'était étalonné. Complètement. Dans le temps. Voilà, l'Angleterre, ça a été fermé beaucoup plus longtemps, donc la reprise a été encore plus exponentielle, mais du coup, il y a une grande période d'arrêt plus longue. Les autres pays, chacun a eu sa spécificité finalement. Très bien. Alors, on l'a un petit peu dit au début, Displayce, c'est une entreprise bordelaise, basée ici.
Combien de personnes vous employez et sur quel métier? Est-ce qu'on peut préciser un petit peu? Oui, bien sûr. On est une vingtaine de personnes à Bordeaux. Donc, comme vous l'avez compris, on est une technologie. Donc, il y a 65% des effectifs qui sont en effet des développeurs informatiques, puisque c'est une technologie propre. Donc, vraiment, tout est fait en interne. La techno est développée. Et puis, on prévoit, pour soutenir notre croissance, d'embaucher plus d'une dizaine de personnes en 2022. Donc, ça va être évidemment et toujours des profils informatiques et développeurs, mais on va aussi étoffer sur la partie commerciale et marketing. On prévoit un développement aussi dans d'autres pays, donc ça va nous permettre aussi de poser des jalons sur des autres pays. Mais en tout cas, le siège social de Displace est bien à Bordeaux et l'ensemble des effectifs à date est sur Bordeaux. Et va rester à Bordeaux. Et va rester à Bordeaux, sauf si développement européen, à un moment donné, il faudra en effet avoir des gens dans des pays, mais en tout cas, le plus gros, c'est sûr, sera à Bordeaux. Ouais. Beaucoup d'entreprises font part de leurs difficultés de recrutement. C'est quelque chose qui vous préoccupe aussi? Sur la partie développeur informatique, c'est vrai que c'est pas facile. Je pense qu'on peut partager ça avec beaucoup d'autres entreprises qui doivent recruter ce genre de profil. On essaye d'être le plus attractif possible. Donc pour le moment, ça se passe bien, mais c'est vrai que je pense que c'est une difficulté de marché de pouvoir recruter ce genre de profil. À date, on n'a pas trop de problèmes, donc ça va. Il faut s'adapter, proposer du télétravail, ce genre de choses? Oui, je pense que on est en face de populations qui sont très recherchées, donc et c'est normal, c'est la loi du marché, plus exigeant. Nous, ce qu'on essaye de mettre en avant pour le coup, c'est notre position dans Bordeaux. On a des très beaux locaux au niveau du quai des Marques avec une magnifique vue sur la Garonne. Et puis, beaucoup aussi l'ambiance de travail. On essaye d'être une entreprise avec une forte cohésion. Et on n'a finalement pas beaucoup de turnover, entre guillemets. Les gens restent chez nous. Donc, c'est vrai que je pense que c'est ça qui plaît aussi. Très bien. Avant de terminer, un petit retour en arrière peut-être. Vous avez créé Displace il y a 7 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née cette entreprise? Oui, alors l'idée c'est Laure, mon associée, qui l'a eue. On était toutes les deux chez Cdiscount, c'est là où on s'est connus, notre entreprise bordelaise. On connaît bien Cdiscount. Et elle a eu en fait dans ses missions l'idée d'acheter des écrans d'affichage digital pour soutenir un des magasins qu'il y avait dans la région bordelaise. Et en fait, elle s'est rendue compte que finalement, le support en tant que tel était bien digital, mais par contre que sa façon de l'acheter finalement n'était pas du tout flexible. Et elle devait acheter tout Bordeaux et s'y prendre 2 mois à l'avance, etc. Je tire un peu le trait, mais c'était un peu ça. Et c'est de là que l'idée est née. Elle a commencé à monter une première version de la plateforme et rapidement après, on s'est associés ensemble et c'était il y a 7 ans. On reste pionnier sur notre marché et voilà, très belle aventure. Eh bien merci et longue vie à Displace. Merci beaucoup. Merci à tous, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel Hebdo Éco. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'Hebdo Éco, et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À bientôt!